Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les étoiles, les tonnerres, l'éclair matin et tous les ondes de tout mon être, alors s'élève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. So sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. So sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Nina kusi fu Mungu na Mwokozi, wewe mkubwa, wewe mkubwa. Ninakusifu Mungu na Mwokozi, wewe mkubwa, wewe mkubwa. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Shangilia kabisa. Wow. S'il vous plaît, nous sommes debout. Nous honorons la parole de Dieu pour ceux-là qui écrivent. Écrivons les textes qui suivent. Genèse chapitre 27. Premier jusqu'au verset 4. 27 à 29. 27 à 29. 27 à 29. Et puis nous prenons Malachie chapitre 1er et le verset 6. Hébreux chapitre 7. Le verset 7. Et nous terminons avec Ephésiens 1er verset 3 jusqu'au verset 6. C'est un peu beaucoup de textes, mais la lecture n'est pas du tout longue. Ok, nous pouvons. Ok, il y a Maman Lise. Genèse 27. 27, oui. 1,4, nous lisons au nom de Jésus. Oui, amen. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Yes, Lord. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. 27 à 29. 27, 29. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères
et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. On peut nous lire Malachie chapitre 1er, le verset 6. Premier 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Seigneur, Nous faisons très bien d'acclamer la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 7, le verset 7 ajoute en disant ceci: or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Et ce matin, peuple de Dieu, acceptons que nous puissions ensemble partager sur ce sujet qui s'intitule ainsi la bénédiction du Père. Taifa Mungu asubuhi ya leo mchikie tugawanye ikishina kinasema baraka ya baba. Parce que ce matin, quand papa m'a appelé pour m'annoncer que j'allais parler, je me posais beaucoup de questions et j'ai senti qu'on devait parler et partager ensemble au sujet de la bénédiction du Père. Na wakati baba alinita asubuhi asema napasha kusema kwa matano mimi jiuliza atasemeza juu ya nini nilishikia inabidi nisemeze juu ya baraka ya baba. Et depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de définir quelques concepts des choses dont je parle, même si les choses paraissent simples, mais je prends quand même la peine de pouvoir définir certaines choses. Na tangia wakati fulani na kwa na uwezo ya kuleta maana ya vitu fulani hata kama bina bya sana mais na beba wakati ya kubifasilia. Parce qu'un jour, je me souviens à Kinshasa, je devais aller à l'église et un taximan m'a pris en express, il devait m'amener rapidement à l'église. Alors, comme je n'avais pas le temps de passer par le bureau, nous sommes arrivés près du temple. J'ai enlevé le parfum et j'ai mis le parfum parce que je ne pouvais pas le faire par respect devant le temple. Et directement, le chauffeur s'est énervé et il avait raison. J'ai présenté mes excuses parce que je ne lui avais pas demandé l'autorisation. Et à un moment, j'ai remarqué que mes excuses ne suffisaient pas. Il a commencé à me dire, papa, zala honnête, zala honnête. Alors je me suis dit, honnête, est-ce que ce que je lui ai donné comme argent de la course n'est pas suffisant? Alors finalement, j'ai compris que honnête yanga, na honnête ya chauffeur ezaki ba honnête ndenge mokote. Donc ezaki ba honnête mibale keseni. Miri mulomba buluma lakini arendela pa kusema sema kwa honnête onena sema ni makuta miri mpa ikomwene na miri elewa sema honnête yangu na ya ule driver ni bitu mbiri bya kuachana. Alors il y a des mots qui peuvent paraître simples, mais parfois la compréhension et l'entendement n'est pas toujours la même chose. Na kuna bitu binaweza kuonekana bya rahisi lakini kusikia na urefu ya bile bintu iko yenye kuachana kabisa. C'est un mot que nous utilisons beaucoup et souvent. Acceptons que nous puissions ce matin définir premièrement quand on parle de bénédiction, c'est quoi la bénédiction? Na ni tamko tunaisemezeka sana lakini asubuhi leo muichike tusemeze kujua ile tamko ni nini baraka. Premièrement, bénédiction ça signifie un vœu ou bien un souhait en faveur du bien-être d'une personne. Na baraka kia kwanza ni kusema ni kutaka kulo natakia mtu mwanju mema mwa fulani mufikie. Et parfois ça accompagne la salutation. Je peux rencontrer Betsalel, je lui dis que Dieu te bénisse. Cette bénédiction, c'est un vœu, c'est un souhait pour le bien-être que je souhaite à mon frère. Na mara nyingine nizikupitia tu kuyamu na kutana na Betsalem na muonesha sema Mungu akubariki ile yambo ni kusema ni kutaka ni unapenda ifike maisha yake. Et deuxièmement, bénédiction, c'est une action de bénir, c'est-à-dire une action de consacrer quelque chose à un usage, et j'ajoute bien un usage exclusif du temple ou de Dieu. Na baraka ni tamko moya ya kutoa kintu mwanju kisaidie tu paka mu mambo ya kanisa. Je peux dire l'exemple quand le Seigneur a fait grâce que la cathédrale, on a fini la construction, on a béni la cathédrale, on a béni tout ce qui est dans la cathédrale. On ne peut pas, quelqu'un a un deuil chez lui,
venir demander les chaises de la cathédrale. Pourquoi? Parce que les chaises sont bénies, sont affectées à un usage exclusif du temple. Tunaweza kubeba mfano wakati barisha kujenga hekalo baritoa kanisa na bitu vya kanisa, mtu ashezi kutoka kwake akwa bebe bichi akabitumisha fashe kwa sababu bichi ni vya kutumikisha tu paka mkanisa. Alors ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la troisième des choses. La bénédiction ou bien bénir, c'est accorder à quelqu'un au moyen de la parole le pouvoir ou l'autorisation d'accéder au bien-être. Et nous comprenons par là qu'au-delà des paroles, les paroles ne sont qu'un véhicule, mais qui transportent une puissance, une capacité qui prend une personne et l'introduit dans le bien-être, bien dans les faveurs. Et c'est dans cette dimension que la Bible déclare qu'il n'y a que les supérieurs qui peut bénir l'inférieur. Et je ne peux pas rencontrer mon père et lui dire mon père je te bénis ou que Dieu te bénisse, parce que je n'ai pas un pouvoir à lui accorder qui puisse lui accorder accès au bien-être. Siwezi kukutana na baba yangu nimesha sema Mungu akubariki au mimi nakubariki kwa sababu mimi sina na mamlaka ya kubeba baba yangu na kumupeleka mu mambo mema. Donc la bénédiction, c'est au-delà des paroles, mais la bénédiction, c'est un pouvoir qui prend quelqu'un et qui l'introduit dans le bien-être, dans des faveurs. Baraka ni kushindia misemo, baraka ni mamlaka uwezo ikunabeba mtu na kumpeleka maisha ya mzuri. Et un père, c'est qui? Na baba mzazi ni nani? Un père, premièrement, c'est celui qui engendre ou le géniteur. Baba ni ula na zalaka ekunaleta. C'est celui qui donne la vie. Il est la source de vie. Deuxièmement, un père, c'est celui qui éduque. C'est celui qui élève. C'est celui qui encadre. C'est celui qui forme. En d'autres termes, un père, c'est celui qui te fait. Celui qui fait de toi un homme. C'est celui qui te forme. C'est celui-là un père. Et j'aimerais même dire ceci. Un père, c'est un modèle. Il est une borne de la vie et un repère. Il est une borne de la vie et un repère. Anakuwa mpaka ya maisha na kitazamisho. Amen. Il est une borne et un repère. Et avoir un père dans la vie, c'est avoir des bornes à ne pas franchir. Vous voyez la différence entre un enfant de la maison et un enfant de la rue? C'est qu'un enfant de la rue peut parler à n'importe qui comme il veut, il peut faire ce qu'il veut, il n'a même pas d'heure fixe pour rentrer là où il dort, parce qu'il n'a pas de bornes. Mais celui qui a un père, il sait que là commence ma liberté et là je ne peux pas franchir cette borne. Donc un père, c'est un garde-fou qui nous empêche de nous engager dans certaines folies de la vie. Et si vous voyez quelqu'un s'engager dans n'importe quelle folie de la vie, vérifiez très bien, il n'a pas de père. Soit il n'a aucun contact avec son père. Voilà pourquoi ça fait un certain temps que je suis en train de pleurer. C'est pour moi une complainte, même sur la génération actuelle des ministres de Dieu. Et vous voyez, vous rencontrez des gens, il n'a jamais été fils de personne, mais il se réclame père des multitudes.
utakutana na muntu yashi ya kuyaka mtoto wa muntu fulani, lakini yako nasema mimi ni baba wa mataifa. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas être père si tu n'as jamais été né. Napenda kusema na mtu mawezi kuya baba kama wewe ya kuyaka kama mtoto. Kama bacha kusalaka, donc awikala keko. Si on t'a jamais mis et au si monde. Tu n'as jamais été né, comment peux-tu devenir père? Na kama wewe ya kuzalaka namna kana unaweza kuya baba. Et nous rencontrons des gens qui n'ont jamais été au pied des personnes, mais qui sont debout pour enseigner des multitudes. Na tunakutana na bantu abaekala ku mikolo ya mtu mbeko na shimama juba fundisho mataifa. Des gens qui n'ont jamais rien appris de personne, bantu bale abaya fundishiwaka na mtu, mais qui ont des leçons à donner à tout le monde. Lakini bobe kuna mafundisho ya kupacha bantu bote. Race de Melchisedec, kizazi kya ba Melchisedeki, qui n'ont ni origine, ni père, ni mère. Bana atana kule banatoka, atana baba, atana. Et troisièmement, j'aimerais dire qu'un père, c'est un bouclier, un protecteur de la vie. Napenda kusema ya tatu, baba anakuwa gabo ule kuna chunga maisha. Et là où il y a un père, nafasi peko baba, aucune menace d'extinction de la vie ne tiendra. Hakuna tashamlio moya ya maisha inaweza kushimama. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Sijua kama mtu wako unanielewa ya Voilà pourquoi je viens déclarer ce matin. Ndio kama nitasema ya asubuhi. Toi, ta vie ne sombrera pas. Wewe maisha yako haitaibilaka. Toi, ta vie ne mourra pas. Wewe maisha yako haitafariki. Parce que Dieu a trouvé un père dans la maison. Kwa sababu Mungu là où il y a un père, il y a un bouclier, il y a une protection pour la vie. Et aucune menace d'extinction de la vie ne tiendra. Parce que Dieu a trouvé un père. Et quatrièmement, un père, il fait aussi office de sacrificateur au sein de sa famille. Et en tant que sacrificateur, le père remplit trois rôles. Le premier rôle, c'est que le père au sein de la famille, il s'assure que les pactes et les alliances occultes contractés par ses aïeux ne se répercute pas sur ses enfants. Baba mujama eko ajikikishia kusema magano ile bankambo yake baritungaka ishendele mu batoto. Ce qui a eu comme pacte par les aïeux, ce qui a eu comme alliance par les aïeux, que cela ne se répercute pas sur sa descendance. Kama arikuya na magano upitia bankambo ile shendele mu batoto. Et il s'assure que mes enfants ne tombent pas victimes des alliances que mes pères ou mes aïeux ont concoctées. Et en tant que sacrificateur, le père s'assure que les pactes et les alliances de Dieu dans la maison se perpétuent sous sa descendance. Je vais dire à quelqu'un, depuis que Rama ici est Rama, il y a des choses que Dieu a promis à l'église. Il y a des alliances que nous avons tissées avec Dieu dans l'église. Le père de la maison, il est le gardien de ses pactes et de ses alliances. C'est lui qui veille que les alliances de Dieu au sein de l'église, les promesses divines en faveur de son peuple, en tant que sacrificateur, que ces alliances-là se perpétuent sur ses enfants et que ces promesses-là s'accomplissent sur ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Très bien. Amen. Et troisièmement, le père en tant que sacrificateur, il a aussi un rôle prophétique. Parce que le sacerdoce en soi revêt aussi un caractère prophétique. Et dans son rôle prophétique, le père
a la responsabilité d'introduire chacun de ses enfants dans sa destinée. Na mukazi ya unabii baba iko na mamlaka ya kuingisha mtoto wote ndani ya matayarisho ya kesho. Voilà pourquoi Jacob, se tenant devant ses enfants, quand il a commencé à parler, ses paroles n'étaient pas que paroles, mais ses paroles c'était une force afin de prendre chacun de ses enfants et de les introduire dans leur destinée prophétique. Kwa maana wakati Yakobo alishimama na anaanza kusema juu ya watoto wake, ile misemo ilikuwa tu misemo, lakini ilikuwa uwezo ya kubeba kila mtoto na kumuingisha maisha ya kesho. C'est pourquoi je déclare ce matin, Kwa maana natangaza ya asubuhi, parce qu'il y a un père dans la maison, kuna baba munyumba, tu n'échoueras pas la vie. Utashindaka mu maisha. Non, tu m'as pas très bien entendu. Même s'il y a des sorciers qui se lèvent pour t'empêcher, même s'il y a des combats qui s'opposent à toi, tu entreras dans ta destinée parce que le Père a la responsabilité d'introduire chacun de ses enfants dans sa destinée prophétique. Je dis que tu entreras dans ta destinée. Là où tu dois arriver, tu arriveras. Je dis là où tu dois arriver, tu arriveras. Là où tu dois arriver, tu arriveras. Parce que le Père, il prend chacun de ses enfants comme des flèches et les lance dans leur destinée prophétique. Et quand nous parlons de bénédiction, il y a deux types principaux de bénédiction. Premièrement, il y a la bénédiction des hommes. La bénédiction des hommes. Et le plus souvent, cette bénédiction des hommes, ce ne sont que des vœux que les hommes émettent. Lorsque le serviteur d'Abraham est parti chercher une épouse pour Isaac, il a trouvé Rebecca. Toute la famille de Rebecca s'est réunie. Elle a déclaré des paroles, elle a souhaité des choses, elle a béni Rebecca pour qu'elle aille vivre un mariage heureux. Donc la bénédiction des hommes, ce n'est qu'un vœu, ce n'est qu'un souhait. Et parfois, elle est aussi la répétition de la bénédiction que l'Éternel a déjà accordée. Et deuxième type de bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare ceci, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un et cette personne rester la même. Lorsque la bénédiction de Dieu arrive dans la vie d'une personne, cette personne, son statut change. Sa vie change. Et la Bible dit, il est délivré de la pauvreté. Et j'aimerais même dire que lorsque la bénédiction de Dieu vient dans la vie d'une personne, il n'y a pas une montée, mais il y a un basculement. Il y a un shift qui se fait par le miracle de la bénédiction de Dieu. Ma prière, c'est que la bénédiction de l'Éternel vienne dans la vie de quelqu'un ce matin. Lorsque la bénédiction de Dieu vient dans ta vie, tu partiras de 0 à 100 000. Tu partiras de 1000, tu seras dans les millions. Parce que la bénédiction de l'Éternel change le statut de la vie d'une personne. Écoutez bien aimé. La Bible déclare ceci dans Ephésiens. Et béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ.
ndani ya Yesu Kristo. Et qui a fait de nous par Jésus ses fils par adoption. Na alitufanya sisi kupitia Yesu bana bale alibebea. Et ce texte d'Éphésiens nous fournit quelques vérités spirituelles. Na hii usomi ya Efeso inatupatia ukweli mwa fulani ya kiroho. La première vérité spirituelle, ukweli ya kwanza ya kiroho, c'est que en Jésus, sema ndani ya Yesu, Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Mungu yako natubariki na aina yote ya mabaraka. Il n'y a aucune bénédiction que quelqu'un peut manquer s'il est en Jésus. Hakuna baraka hata moja ile mtu anaweza kukosa kama yuko ndani ya Yesu Kristo. En Jésus, Dieu nous bénit de la bénédiction de la santé. Dieu nous bénit de la bénédiction du mariage. Dieu nous bénit de la bénédiction de l'argent. Dieu nous bénit de la bénédiction du travail. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Ndani ya Yesu Mungu anatubariki na baraka ya pesa, ya makuta, ya ndoa, ya afya na mabaraka yoyote. Et quelque chose que nous découvrons dans ce texte. Na kitu makile tunavumbula ndani ya usomi. La Bible dit Dieu nous a bénis. Biblia inasema Mungu alitubariki. Et d'autre part, la Bible dit il a d'abord voulu faire de nous ses enfants par adoption. Na Biblia inasema alipendelea mbele kutufanya sisi watoto bale alijibebea. Cela veut dire ceci. Ili napenda kusema hivi. Dieu qui nous voulait du bien. Mungu alitupendelea. Dieu qui voulait nous bénir. Mungu alipenda tubariki. Il était incapable de nous bénir s'il ne devient pas notre Père. Kukuwe na uwezaji ya kutubariki kama ye mbele ashikutokele baba yetu. Quelqu'un ne me comprend pas. Mtu mashinyelewe. En dehors de la relation de paternité, Dieu n'était pas capable de nous bénir. Il était en mesure de nous bénir si seulement il parvient d'abord à faire de nous ses enfants. La bénédiction de l'Éternel ne peut parfaitement s'accomplir dans la vie d'une personne que si Dieu trouve dans cette personne une marque de paternité au-dessus de la tête à laquelle il dépend. Parce que Dieu lui-même, il ne pouvait pas nous bénir en dehors de la paternité. Pour faciliter la bénédiction de l'Éternel, il nous a d'abord adoptés, il a fait de nous ses enfants. Donc en d'autres termes, Dieu ne peut pas pleinement bénir quelqu'un. Dieu ne peut pas pleinement bénir quelqu'un si il ne voit pas au-dessus de ta tête une paternité à laquelle tu appartiens. Je répète encore ce matin que Dieu ne peut pas pleinement bénir une personne si au-dessus de ta tête il n'y a pas une paternité, une autorité paternelle à laquelle tu appartiens. Parce que la bénédiction du Père, elle fait beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Isaac était avancé en âge. Et il était près de la mort. Et il a parlé à son fils, à son premier-né, il a dit, prépare-moi quelque chose afin que je mange, avant que je ne te bénisse. Et nous savons ce qui s'est passé. Jacob est venu avant Esaïe. Écoutez bien aimé. Et quand il s'est approché de lui, la Bible déclare, il embrassa son fils et lui dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. J'aimerais signaler à quelqu'un ce matin, le fils dont il parle, il avait une peau fraîche d'un animal. Et comment quelqu'un qui a une peau fraîche d'un animal, ça sent mauvais, c'est l'odeur d'une chèvre, c'est l'odeur d'un gibier. Comment quelqu'un qui a cette odeur-là, lui, il peut sentir l'odeur d'un champ béni par l'Éternel? Le Père a le pouvoir de changer l'odeur de ta vie. Même si tu as l'odeur de malédiction à partir des origines de ta famille,
Mais quand le Père te prend dans son alliance, il te dit, voici l'odeur de mon fils. N'est pas l'odeur de malédiction, mais c'est l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Le Père peut changer l'odeur de ta vie. Il avait l'odeur d'une bête. Il avait une mauvaise odeur. Mais par le miracle de la bénédiction du Père, l'odeur de la malédiction peut tomber. L'odeur de tes origines peut tomber. Et le Père peut revêtir à ta vie. Peut revêtir à ta vie une nouvelle odeur. Le Père peut revêtir à ta vie une nouvelle odeur. C'est ce que la bénédiction du Père peut faire. Je ne sais pas, en quittant ta famille, en quittant tes origines, tu es venu avec quelle odeur? Mais par l'alliance de la bénédiction du Père, l'odeur de ta vie peut changer. Et ce que la bénédiction du Père peut faire, je me souviens de cette femme du nom de Anne. Elle priait pour demander un enfant à Dieu. Elle jeûnait, elle venait dans le temple. Et tant que le père de la maison n'avait rien dit sur sa vie, rien n'avait changé dans sa vie. Un jour, pendant qu'elle était dans la présence de Dieu, le sacrificateur, il a remarqué. Il lui a dit, femme, jusqu'à quand feras-tu passer ton vin? Le père pouvait se tromper sur l'attitude de sa femme, de la femme. Le père ne connaissait pas le sujet de prière de la femme. Le père n'avait pas jeûné pour les problèmes de la femme. Mais le père avait le pouvoir d'entériner la prière de la femme. Tu peux aller à la montagne seul. Tu peux prier seul. Dieu peut t'apparaître seul. Mais ta prière, c'est comme une demande d'emploi qui n'a pas de signature. Et la bénédiction du Père, elle entérine tes prières. Amen. Ma prière ce matin, je sens que tu as une prière dans ton cœur. Tu as une prière dans ton cœur. Une prière depuis longtemps. Ce matin, j'aimerais que le Père entérine cette prière. Amen. Avec une signature par prière. Que le Père mette une signature sur ta prière. Et quand le sacrificateur il a dit à la femme que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé, la Bible déclare que son visage ne fut plus le même. Il y a certaines choses, quand le Père le dit sur ta vie, le visage de ta vie ne sera plus le même. Et le visage de ta vie va certainement changer. J'ai dit le visage de ta vie va certainement changer. Et pendant que Isaac était en train de bénir son fils, il a dit à son fils que des peuples te soient soumis. Des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Est-ce que j'ai compris par là ce matin? Chacun de nous opère dans un domaine quelconque dans la vie. Et le domaine de la vie dans lequel tu opères, c'est un territoire dans lequel tu travailles. Et la bénédiction du Père peut t'accorder la soumission de ceux-là qui opèrent dans le territoire où tu es.
kutiishwa kwa bantu bale unatumika na mwili vipande. Voilà pourquoi je parle ce matin. Tu travailles en tant que médecin. Dans ce territoire-là de la médecine, la bénédiction du Père peut te donner ce territoire. Il peut te donner ce territoire. De telle manière à ce que quand tu vas opérer dans ce territoire, toutes les choses dans ce territoire te seront soumises. Non pas parce que tu as une expertise plus que les autres, mais parce que tu es béni dans la bénédiction du Père. Je parle à un avocat ce matin. Que tu peux faire toute une carrière sans jamais perdre un procès. Parce que dans ce territoire-là, le Père a fait que les hommes te soient soumis dans ce territoire. Parce que le Père fera que des peuples te soient soumis dans ce domaine-là. C'est ce que la bénédiction du Père peut faire. La bénédiction du Père peut changer l'odeur de ta vie. La bénédiction du Père peut entériner tes prières de ta vie. Une prière que tu as faite pendant longtemps, dont tu n'as jamais vu l'exaucement. Quand le Père parle, la prière peut être entérinée. Et la bénédiction du Père peut te donner la domination dans le territoire où tu opères. Je n'aimerais pas être long ce matin. Je n'aimerais pas être long ce matin. J'aimerais dire quelque chose avant de m'arrêter. Parce que oh, je vais vous prêcher sur les 47 chemins qui mènent à l'élévation. Donc 47 c'est pourquoi mkubwa yava nobiraka paka bintu tatu. Et pourquoi l'ancien Yahvé prêche seulement sur 3 choses. Si tu as la 4e chose, tu viendras l'ajouter prochainement. Écoutez bien aimé. À l'égard de tout ce que la bénédiction du Père peut faire dans la vie d'une personne, Dieu pose une question dans le livre de Malachie. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? La clé ou le mot de passe qui te donne accès à la bénédiction du Père, c'est l'honneur au Père. Fungulo ile na kufikisha itakufikisha kubaraka ya baba ni heshima ya baba. Si je suis Père, kama mimi ni baba, où est l'honneur qui m'est dû? Sasa heshima yangu iko wapi? Honorer le Père, c'est quoi? Kuheshimu baba ni nini? C'est le célébrer publiquement et en cachette. Ni kumcelebre mbele ya bantu na musiri wakati kwa mwenyewe. Honorer le Père, ce n'est pas seulement le célébrer en cachette. Le célébrer en cachette, mais le célébrer aussi publiquement. Kuheshimu baba ni kumcelebre wakati kwa mwenyewe na wakati kwa mbele ya bantu. Il y a des gens qui célèbrent le Père peut-être publiquement, mais en secret, ils ne le célèbrent pas. Même quand le Père n'est pas là, on doit le célébrer. Honorer, c'est le célébrer en public et le célébrer aussi en cachette. Kuko bantu walakamena célébrer baba mbele ya bantu, lakini wakati baba shina kwa bomi, lakini baba ni kumsema mbele ya bantu na wakati ashinapo. Et honorer le Père, c'est quoi? Na kuheshimu baba ni nini? Honorer le Père, kuheshimu baba, c'est honorer ses paroles. Ni kuheshimia misemo yake. Honorer ses paroles. Kuheshimia misemo yake. Et enfin, honorer le Père, na mwisho kuheshimu baba, c'est savoir réjouir son âme. Ni kujua kufurahisha nafsi yake. J'avais toujours cru que c'était les paroles qui bénissaient.
ni misemo inaanza kubariki, mais en vérité c'est l'âme qui bénit. lakini kwa ukweli ni nafsi jo inakalaki na bariki. Parce que Isaac a dit à son fils, quand je mangerai mon âme, quand tu feras quelque chose qui réjouira mon âme, l'âme va s'exprimer et les paroles ne seront qu'un transport qui vont transporter la puissance de bénédiction. Mais ce qui bénit, c'est l'âme du Père qui bénit. Na Isaka alisema wakati utanifanyia nafsi yangu itakubariki, ni nafsi jo inakalaki kunabariki. Si je suis Père, Kama mie niko baba, où est l'honneur qui m'est dû? sasa heshima yangu ile nanipashwa iko wapi? Je sens ce matin Nashikia hii asubuhi que j'aimerais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, napendela kufanya kitu kile shina na uwezo wa kufanya, mais j'aimerais le faire. lakini nitakifanya Parce que c'est un acte prophétique que j'aimerais que nous puissions poser ce matin. kwa sababu ni tendo ya unabii. Napenda tufanye hii asubuhi. Moi, personnellement, ça fait 25 ans que je suis dans l'alliance de papa et de maman. Mimi kwa upekee kuna kwa miaka 25 niko ndani ya agano ya baba na mama. Je ne sais pas vous dire ce qu'ils ont fait pour ma vie. Sijue kumionesha vile barifanya maisha yangu. Pour ceux-là qui connaissent Kinshasa, c'est un monde très compliqué. Il y a des gens qui quittent ici intègres. Quand ils arrivent là, ils se corrompent et puis ils deviennent tout autre. Kwa wale wanajua Kinshasa ni fashuma ya mvuruko sana. Kwa bantu banatoka bako bazuri, bakifike kule banalabika tena sana. Même de loin, marcher avec Dieu dans l'intégrité et se préserver de la corruption, c'est parce qu'au-dessus de moi, il y a une alliance qui veille sur ma vie. Atalo mbari kutembea mheshima kuchia Mungu kwenda mbari na waribifu ni juu yulu yetu kuko agano mwa ya baba. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu peut t'accorder la domination dans le territoire où tu opères. Mungu anaweza kupatia mautawala fasi ndani ya makazi mulo kunatumika. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut accorder un exaucement à une prière que tu as traîné avec toi pendant des années. Mungu anaweza kukupatia jibu kwa maombi mwa ile ulikawia nayo sana maisha. Et Dieu peut t'enlever l'odeur de tes origines familiales et te revêtir d'une odeur de la faveur de Dieu. Mungu anaweza kutosha harufu ya majama kuloritoka na kukuvika harufu mpya. Et ce que Dieu m'a dit, nous n'avons pas à faire une prière ce matin. Ile Mungu alinionyesha tutafanya maombi asubuhi. Mais nous voulons honorer le Père de la maison. Lakini tunapenda kuheshimu baba wa nyumba. Nous voulons honorer le Père de la maison. Tunapenda kuheshimu baba wa nyumba. Quand le vin est